Oui monsieur, c'est une moto faite pour voyager, raisonnable et pragmatique. Mon cul. Aujourd'hui, je vais essayer la Kawasaki H2 SX, une moto assez difficile à classer. De loin, on dirait une sorte de routière raisonnable pour quinquagénaires dégarnis qui ne rêvent plus. En revanche, une fois de près, on se rend compte que cette machine dispose du 4 cylindres en ligne le plus agressif développé par Kawasaki ces 30 dernières années, en plus de cumuler toutes les technologies disponibles chez les constructeurs. Du coup, on va prendre un petit peu de temps pour essayer de savoir ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Alors, d'abord, commençons par le moteur. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que n'importe quelle moto de la famille H2 actuelle est incroyable. Celles qui sont équipées du fameux compresseur. Et cette routière suralimentée ne va pas échapper à cette règle. Pourtant, en la regardant, j'avoue que j'étais un petit peu sceptique d'un premier abord. Pourquoi ? Parce que Kawasaki a décidé de mettre son moteur le plus agressif, le plus brutal qu'ils aient créé ces 30 dernières années, dans une routière. Alors que ce qu'on attend d'habitude d'une routière, c'est plutôt du confort de conduite, de l'agrément, certes du couple à bas régime, de la relance, mais absolument pas de l'agressivité. Et finalement, quand j'essaye la H2SX, j'ai plutôt l'impression qu'ils y sont parvenus. Et ça, c'est pour une seule raison, c'est que le compresseur qui équipe cette machine est fabriqué, conçu, développé, dessiné par Kawasaki. Ce qui fait que, à leur guise, ils sont capables d'accorder un moteur à ce compresseur pour obtenir précisément le caractère qu'ils veulent. Exemple, ce moteur ainsi que ce compresseur sont capables de délivrer dans leur version ultime 326 chevaux et 16,8 mètres-kg de couple. C'est phénoménal. D'ailleurs, c'est le moteur le plus agressif, le plus explosif que j'ai pu essayer. Pour autant, ils sont aussi capables, avec cette même base moteur et ce compresseur, de choisir totalement autre chose. Résultat, ici nous avons 200 chevaux et environ 14 mètres-kg. Et ils sont d'une douceur incroyable. Regardez, je me mets sur le 6e rapport. Je tourne la poignée, il n'y a pas un à-coup. Pas de brutalité, pas d'agressivité. Le moteur répond de manière extrêmement précise, douce, contrôlable. Pour connaître extrêmement bien la base moteur des H2, je peux vous dire qu'on ne le reconnaît absolument pas. Il y a vraiment eu un énorme travail de fait en matière d'agrément et ça se sent tout de suite. En revanche, ce qu'on attend d'une Sport GT, c'est une certaine capacité à accélérer. Oh la vache. Wouhou! Sans le moindre bruit, cette moto vous secoue les tripes. Honnêtement, ça donne la même sensation que dans les manèges, dans les grands 8. Sauf que là, c'est à la demande. Ouah, c'est ouf. Oh la vache, faut s'en occuper quand même. Elle est très facile, mais elle est terriblement rapide. Du coup, faut pas quitter la route des yeux. Vache. Et quel que soit le rapport engagé, ça pousse tellement fort. En fait, c'est pas compliqué. Je sais jamais sur quel rapport je suis, jamais. Et ça, c'est plutôt la marque des gros moteurs coupleux, avec des boîtes de vitesse à la démultiplication très longue. Mais ça tracte. Wouh! Je vous jure, j'ai les entrailles. Laisse tomber, quoi. Il y a tout qui bouge là-dedans à chaque accélération. Wouh! À ceux d'entre vous qui connaissent la ZZR, donc la dernière de la série, la 1400, connaissent cette force avec laquelle elle dispense son couple à bas régime, capacité à vous catapulter à la moindre rotation de la poignée de gaz. Je dirais pas que c'est fini sur cette machine, mais je dirais que c'est plutôt différent. Ici, on a une réponse un petit peu plus sèche, plus précise certes, un peu plus réactive, mais moins onctueuse, moins grasse en fait. Alors, c'est pas pour manquer,
parce que je vous garantis qu'à chaque fois que vous accélérez, vous avez vraiment les tripes complètement à l'envers. Cette moto entre deux virages, elle me file presque la gerbe sur les coups de gaz que j'arrive à mettre parfois quand j'ai la place, tellement ça marche. Mais il manque ce petit truc gras en fait que possédait la ZZR. Et d'un point de vue de la sonorité, elle suit tout ce que les normes lui imposent. Cette moto, on pourrait presque dire qu'elle est muette, on ne l'entend jamais. D'ailleurs c'est assez perturbant parce que quand l'accélération et la force exponentielle parviennent, on ne l'entend même pas arriver. Le seul son que produit cette machine finalement, c'est le sifflement de la turbine du compresseur quand on coupe les gaz ou quand on rétrograde de manière assez brutale. Là il y a ce truc caractéristique assez sympa et assez addictif qu'on vient parfois même chercher juste pour se marrer. Alors, qu'est-ce que le moteur de l'H2SX? Plutôt sportif ou plutôt routier? Je dois dire que c'est un excellent mix des deux en réalité. Kawasaki a réussi à garder quand même du caractère, de la force, de la puissance, de la vitesse à haut régime et à la fois une vraie douceur de fonctionnement qui est très surprenante pour ce moteur. Et du coup, il s'agit sans doute du meilleur moteur Sport GT actuellement disponible sur le marché. J'ai du mal à choisir, il fait les deux tellement bien et je peux pas vous en dire plus en fait. La seule chose que je peux éventuellement lui reprocher, mais éventuellement, c'est au niveau de la boîte de vitesse. En fait, le shifter est assez dur, on a du mal à passer de la première à la deuxième, la boîte est un peu accrocheuse et c'est vrai que parfois il faut vraiment forcer pour utiliser le shifter qui marche d'ailleurs dans les deux sens. Et à part ça, elle est un petit peu silencieuse. C'est un peu tristoun quand on tourne la poignée de gaz, à part ce fameux sifflement. Parlons maintenant de la position de conduite. On va essayer de la cerner. Ceux d'entre vous qui connaissent les ZZR et les Sport GT ultra performantes comme les Hayabusa ZX12R, Honda CBR XX à l'époque, donc toutes ces motos mythiques, savent qu'elles avaient une position de conduite très typée sport. Elles avaient des demi-guidons un petit peu rehaussés, mais globalement une position où le pilote était un peu accroupi vers l'avant. Tout ça pour privilégier l'aérodynamique. Sur la H2SX, Kawasaki a fait un autre choix bien plus routier. On a le buste beaucoup plus droit, on est assis beaucoup plus confortablement et vachement moins en appui sur les poignets. Et du coup ça donne une position effectivement nettement plus agréable au quotidien. Sur les petites routes, on a l'impression d'avoir une plus grande maniabilité. Le fait de ne pas être comme ça à galérer avec les commandes, ça aide globalement. Plus on est droit et plus on a un contrôle sur le guidon et un sentiment de facilité. Ensuite, quand on regarde la liste interminable d'options de cette machine, on voit clairement qu'elle est quand même destinée au voyage, au long cours. On a la première Kawasaki de l'histoire équipée de ce fameux radar qui permet d'avoir un régulateur de vitesse adaptatif et donc de garder la vitesse entre le véhicule qui nous précède et nous-mêmes sans le moindre effort. C'est la machine qui gère les gaz et les freins. On a le cruise control classique bien entendu, les poignées chauffantes, contrôle de pression des pneumatiques, suspension électronique sur cette version SE. Honnêtement, il y en a tellement que je sais même pas quoi vous dire. Ça déborde, ça dégueule d'options en fait sur cette moto. C'est drôle parce qu'il y a ce petit truc là qui trahit l'ADN sportif de Kawasaki sur cette machine. C'est l'espèce de widget là qu'il y a en bas à gauche de l'écran quand on roule. On peut voir le niveau de boost, donc de suralimentation du compresseur. On peut voir la pression exercée sur le levier de frein, la quantité de gaz qu'on met, tout ça en direct. Et un petit truc qu'ils ont ajouté qui est assez drôle, c'est une sorte d'afficheur de G subi. C'est-à-dire que quand je freine, j'ai une espèce de jauge qui va vers une roue avant pour m'indiquer à quel point je suis en train de subir des G. Inversement, on a la même chose à l'accélération. Quand j'accélère, ce petit point se déplace vers l'arrière d'une moto dessinée, m'indiquant que je suis en train de subir des G à l'accélération. Oui, monsieur, c'est une moto faite pour voyager, raisonnable et pragmatique. Mon cul. Wouh! Alors la position est certes
plus confortable. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la protection qui est supérieure. C'est très étonnant d'ailleurs parce que quand on se rappelle de la ZZR, on revoit cet énorme carénage aérodynamique qui est là pour la vitesse. Mais là, Kawasaki a extrêmement bien travaillé sur la protection globale des pieds, les épaules, les mains, le casque. En fait, à part quand on sort les pieds pour passer une vitesse ou qu'on sort le bout du pied droit pour freiner, on ne sent absolument pas le vent. L'aérodynamisme de cette moto est très surprenant. Parfois, on aurait aimé peut-être une bulle haute, donc réglable à la main pour l'autoroute, parce que c'est clairement là qu'on se fait le plus brasser. Mais sur 80% d'un trajet de voyage, c'est largement suffisant et la protection est plutôt excellente. Il se trouve que les sports GT les plus mythiques de l'histoire n'avaient pas de gros que leur moteur. C'était des motos corpulentes, lourdes, vraiment encombrantes. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, cette H2SX qui a l'air compacte est en réalité exactement aussi encombrante que l'était la ZZR 1400. Elle fait 268 kg tout plein fait, donc à 1 kg près le même poids que la ZZR qui était à 269, et son empattement est strictement identique, à savoir 1400 mm d'écart entre son axe de roue avant et son axe de roue arrière. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à la conduite, il est impossible de l'imaginer. Cette machine est tellement plus vive, plus précise, plus maniable que ce que pouvait être la ZZR, même dans ses meilleures versions et avec les meilleures suspensions, qu'on a l'impression qu'on a réellement 30 kg de moins sur la balance. Elle est incroyable cette bécane, 270 kg et elle bascule d'un angle à l'autre avec une facilité et une précision incroyable. Parce qu'il y a des machines qui sont lourdes et maniables, mais en général, elles ne sont pas si précises. Celle-ci, elle se couche d'un angle à l'autre et elle garde sa précision et sa rigueur. C'est de l'excellent travail, franchement. Et puis ce silence, il est... À une époque, j'adorais les motos qui faisaient du bruit. Et Kawasaki en faisait largement partie. Ça avait un bruit incroyable, caverneux, agressif et hurleur dans les tours. Et à la fois, quand je vois cette quantité astronomique de performance sur cette machine et le silence absolu dans lequel elle délivre tout ça, ben, je commence presque à trouver ça beau, moderne, technologique, respectueux des autres, parce que c'est pas le tout d'aimer la moto, d'adorer ses sensations, ce bruit, ces odeurs, mais dans le contexte actuel, c'est bien de pouvoir profiter de tout ça pour soi et pas d'en faire à profiter tout le voisinage. Enfin, c'est mon avis en tout cas. Alors, est-ce que je peux sincèrement l'envisager dans mon garage? Bah, la réponse va peut-être vous surprendre, mais oui. Et pourtant, je pense sincèrement être trop jeune pour avoir une routière dans mon garage. Et je pense clairement même ne pas pratiquer la moto de cette manière. Je ne suis pas assez mature pour ça. En revanche, ce que je sais de cette machine, c'est que c'est pas n'importe quelle routière. C'est une H2. Et comme toutes les H2, comme je le disais au début de ce reportage, elles ont vraiment quelque chose de particulier. Et du coup, oui, je serais assez content d'avoir une machine comme ça pour ce qu'elle représente en réalité. Pour ce côté machine à sensation, moteur extraordinaire, machine rapide pour faire quelque chose de pragmatique. Donc oui, je la prendrai. Et pour ne rien gâcher, si un jour je décide de la prendre pour partir en voyage avec, eh ben il se trouve que je prendrai ma dose de plaisir sensoriel et d'adrénaline à son guidon. Franchement, je pourrais passer la journée à faire ça. La journée. Accélérer, couper. Accélérer, couper. Accélérer, couper. Accélérer, couper. Et à chaque fois, je prends un shoot. Ah, du coup, j'ai la gerbe. J'ai besoin d'un peu d'air là. Ouh.